Le Bitcoin continue actuellement sa consolidation, mais vous allez voir avec moi dans cette émission que l'analyse technique nous partage un certain nombre d'informations sur lesquelles nous allons pouvoir nous appuyer afin de connaître la décision du marché. Donc restez bien avec moi jusqu'au bout de cette émission. Je vais vous montrer qu'est-ce que le Bitcoin et qu'est-ce que le marché crypto-monnaie risque de faire dans les prochains jours. On va voir ensemble le Bitcoin, on va voir le Gold, la Bitcoin dominance, on va passer Ethereum et on terminera par le dollar. Alors comme d'habitude les amis, si le menu vous plaît, restez bien avec moi jusqu'au bout de cette émission parce que c'est ce qu'on va aller voir tout de suite. Even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go. Go, 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 yo, go, go, go. Samatika, on est aujourd'hui le mercredi 17 janvier 2024 et il est 7h42 à l'heure à laquelle je tourne cette émission. Alors comme vous le voyez les amis, juste derrière moi, je ne suis pas chez moi en France, je suis actuellement en Thaïlande. Pour la plupart d'entre vous, vous êtes normalement au courant, vous avez vu des photos et un petit peu, j'en ai un tout petit peu parlé. Donc je vais y être pendant au minimum un mois, donc ça va ici permettre clairement de changer un petit peu d'air. Vous allez voir potentiellement chaque fois des nouvelles vues, etc. Et pourquoi est-ce que je vous dis ça? Eh bien tout simplement pour vous expliquer que évidemment, je vais continuer de faire des vidéos et je vais essayer de faire au mieux pour continuer le rythme que nous avons jusque-là, c'est-à-dire environ 3 vidéos par semaine afin que vous puissiez bien comprendre qu'est-ce que le marché crypto-monnaie fait et surtout, évidemment, prendre les décisions nécessaires pour éviter certains mouvements. Donc voilà les amis, je vous ai donc tout simplement expliqué ça. Si jamais vous voyez que pendant quelques jours je ne fais pas de vidéo, ce n'est pas grave, ne vous inquiétez pas, c'est potentiellement que je suis en mouvement parce que je ne vais pas rester. Actuellement je suis à Bangkok mais je vais pas mal bouger, d'accord? Donc ne vous inquiétez pas, je vous tiendrai informé de tout ça. Aujourd'hui, on est dans cette vidéo, je vais comme d'habitude faire cette petite revue globale du marché crypto-monnaie. Donc on y voit tout simplement à ce jour un Bitcoin qui continue sa consolidation. Il est sur plus 0,2%, donc clairement en consolidation actuellement. Vous allez voir dans cette émission que l'analyse technique peut nous montrer une décision que le marché risque de prendre dans les quelques jours à venir. Et en plus de ça, ça confirme tout à fait le scénario que nous avions vu ensemble depuis maintenant au minimum une semaine. On voit un Ethereum légèrement plus fort, plus 1,3%. Attention, je vois beaucoup de personnes en ce moment, étant donné que la Bitcoin dominante chute, être persuadées qu'il va y avoir une altcoin season. Attendez un petit peu, en ce moment on a un peu les fesses entre deux chaises, mais surtout il y a eu beaucoup de FOMO, beaucoup de personnes qui sont rentrées avec du levier et vous le savez dans ces phases un petit peu d'incertitude, on aime bien aller chercher des liquidités, que ce soit en haut, en bas, surtout quand on est en consolidation. Donc attention, vous allez voir qu'on n'est pas à l'abri d'un retracement court terme, même sur les altcoins. On voit un BNB qui retrace de 1,5%, ADA Cardano 0,1%, le Solana qui pousse un petit peu, plus 3%, on voit un Polkadot avec 1%, pour l'instant pas de réelle performance, on n'a pas non plus de réelle décision. Donc pour l'instant, ne sautez pas ici dans le FOMO sur les altcoins. On va attendre un petit peu et vous allez voir avec moi qu'on va potentiellement avoir un certain nombre d'opportunités qui vont s'offrir à nous. On va pouvoir passer sur le Scalpex Index. Juste avant les amis, n'hésitez pas à laisser votre meilleur like et votre meilleur commentaire, ça soutient un maximum la chaîne. Et pour les personnes qui ne l'ont pas encore fait, n'hésitez pas à vous abonner et à activer la cloche. Je vais vous accompagner sur toute cette année 2024 sur le marché crypto-monnaie afin que vous puissiez obtenir un maximum de résultats pour ce bull run. On passe du coup sur le Scalpex Index, on va voir ensemble que on a eu une petite déviation qui a eu lieu, donc ici évidemment sur ce petit top qui a été mis en place, on a eu une déviation puisque le Bitcoin est dans un range actuellement, on voit que je vous ai délimité ici le range tout simplement sur la borne haute qui sont les 44 174 $ et on a la borne basse aux 40 738 $. On a fait une petite fausse cassure ici, puis une réintégration en M-top. C'est un signal qui est évidemment bearish, ce qui veut dire plutôt baissier. Une réintégration d'un range, la plupart du temps après avoir chassé du coup les liquidités au-dessus du range, c'est-à-dire les liquidités tout simplement short, et bien généralement si on réintègre, on va aller s'attaquer aux liquidités longues. Les liquidités longues, et bien dans un range, elles se trouvent évidemment sous le range, c'est-à-dire ici potentiellement aux 40 300 $. Et comme vous le savez, la zone des 40 000 $, c'est une zone psychologique, ce qui veut dire qu'il y a potentiellement beaucoup d'acheteurs qui, premièrement, veulent s'assurer qu'on tienne cette zone des 40 000 $ et deuxièmement, qui ont mis leur stop loss juste en dessous, donc qui ont ouvert pas mal de positions ici, potentiellement même avec beaucoup de levier et donc tout simplement qui se sont dit ok, je vais mettre mon stop loss juste sous les 40 000 $, comme ça je me mets en sécurité. Et bien le marché en termes d'action price a actuellement beaucoup plus de probabilité d'aller rechercher ces liquidités afin de nettoyer les longues et nettoyer cette grosse consolidation, puisque évidemment qui dit consolidation et dit qu'il y a un maximum de liquidités qui commence à s'accumuler.
circuler à la fois au-dessus, puisque évidemment les shorts étaient présents, et là on est allé les chercher avec ce fameux M, et donc maintenant bien les liquidités se trouvent bien plus en dessous. Donc on va bien surveiller tout ça, attention à une petite chasse aux liquidités qui pourrait avoir lieu, et vous le savez, pour ma part j'attends déjà dans un premier temps un retour aux 40 000 $, mais étant donné qu'on y voit le crypto fear and greed, c'est-à-dire la psychologie du marché dans la neutralité 60, donc presque dans la joie, eh bien je pense qu'on va d'abord aller chercher un petit peu de peur, et donc pour ce faire on va potentiellement aller un petit peu plus bas que les 40 000 $, ce qui va faire paniquer beaucoup d'investisseurs, et surtout eh bien ça va potentiellement faire sortir de position les mains faibles. Donc attention à ce retour sous les 40 000 $ qui pourrait avoir lieu. Et comme vous le savez, on n'a toujours jamais pour l'instant retesté l'ancienne zone, donc qui était la borne haute du range précédent, donc de la consolidation précédente, qui était ici les 38 259 $. Donc vraiment, attention, en ce moment, j'attends un retour entre les 40 000 et les 38 500 $ environ, ce qui pourrait donner ici un retracement, j'ai envie de dire quand même intéressant pour les personnes évidemment qui souhaitent acheter. On va avoir à la fois un retracement potentiel sur le Bitcoin, donc je vais vous donner le pourcentage de baisse potentielle sur le Bitcoin. Alors étant donné que j'ai pas mon écran comme d'habitude, voilà, donc ici on aurait un retracement, donc si on arrive aux 39 500 $, on serait sur 7% de baisse, et si on arrive ici aux 38 000 $, on serait sur 11% de baisse. Et autant vous dire que stratégiquement, c'est évidemment quelque chose de très pertinent de voir quasiment 10%, tout simplement parce que ça permet d'effacer tous les effets de levier, donc toutes les personnes qui ont longue le marché avec des effets de levier x10 et plus. Quand on réalise 10% de baisse, eh bien on vient liquider toutes les personnes qui ont des positions avec des effets de levier de x10 ou plus, et donc c'est souvent très stratégique avant un potentiel retournement haussier ou tout simplement une continuation, une poursuite du mouvement haussier. Donc attention à ce retracement, attention à cette petite correction qui pourrait avoir lieu. Si on a 10% de correction sur le Bitcoin, ça pourrait être un petit peu plus marqué sur les alts, 15-20% pourrait tout simplement intervenir, donc soyez prudents, et surtout si vous avez des liquidités, eh bien gardez-les de côté, mettez en place un plan d'action et essayez de saisir tout simplement des zones d'achat intéressantes. Comme je vous l'ai dit, sur le Bitcoin, je vise entre 39 500, on va dire 40 000, jusqu'aux 38 000, 38 500 $. Donc on va bien surveiller tout ça. En tout cas, une potentielle opportunité pourrait s'offrir à nous d'ici peu, et comme je vous l'ai déjà expliqué, ça risque potentiellement même d'être l'une des dernières opportunités aussi intéressantes, surtout sur les altcoins. Autant le Bitcoin a déjà performé, autant les altcoins, pour l'instant, on n'est pas encore pour la majorité sur de très très grosses performances, et on est toujours sur des performances inférieures à ce que le Bitcoin réalise. Donc rien à dire de plus pour l'instant. Comme dit, on est dans un range, j'attends une chasse aux liquidités de la borne basse et tout simplement un petit dépassement pour créer cette frayeur et faire sortir un maximum de mains faibles. On est ici sur le Bitcoin en daily, donc juste avant de vous le passer en daily, je vais vous le mettre en hebdomadaire. Évidemment, on n'est pas lundi, donc je ne vais pas vous faire la fameuse analyse hebdomadaire, mais comme j'ai pas pu vous la faire lundi, je veux juste vous montrer la clôture que nous avons eue. Donc ici, sur la semaine du 8 janvier, on voit une très grosse mèche qui était tout simplement, vous connaissez, moi j'appelle ça des mèches tête chercheuse, c'est-à-dire des mèches qui sont là juste pour aller liquider et taper, on va dire, les zones de liquidation qui étaient juste au-dessus. Et évidemment, il y a aussi la possibilité qu'il y avait des ordres de vente qui attendaient dans cette zone et qui ont été maintenant déclenchés, ce qui veut dire que les vendeurs actuellement sont potentiellement gagnants et exercent une certaine pression vendeuse. Au vu de la taille de la mèche, on voit qu'on a eu ici évidemment un ordre qui a été exécuté et un ordre assez important à la vente. Donc attention ici, peut-être une whale qui s'est positionnée en vente et qui avait tout simplement un ordre à exécuter ici sur les 48 942 $. Maintenant, ces mèches, on les aime beaucoup également parce que ça permet aussi de lever de la pression vendeuse. Toutes les personnes qui avaient shorté dans le range, eh bien quand on est venu faire cette mèche, évidemment, on est venu les liquider. Donc en réalité, une whale a réussi potentiellement à se positionner, ou plusieurs whales, mais de l'autre côté, on a quand même liquidé beaucoup de personnes qui, elles, étaient aussi en short. Donc on va bien surveiller tout ça. On voit qu'on a réellement ici une intention de la part des whales actuellement de ne pas nous laisser revenir chercher au-delà des 44 800. On voit qu'il y a une accumulation qui est en train de se faire ici en hebdomadaire. Pour l'instant, on n'est pas encore sur une phase de distribution, même si on commence à voir quand même pas mal de mèches qui se font, mais on commence à avoir certains signaux ici d'un potentiel retracement ou au moins d'une consolidation plus importante. Alors on voit du coup, comme je vous l'ai dit, une très très grosse mèche qui a été directement revendue. On voit qu'on est venu trouver clôture ici aux 41 728 $, donc quasiment ici un champ d'œil japonais plein de la part des vendeurs. Donc là, on a vraiment une force vendeuse qui a été exécutée. On voit surtout du très très gros volume. Regardez ici, on a bien plus de volume
que sur tous les volumes précédents. La dernière fois qu'on avait eu un volume dans ces niveaux-là, c'était ici tout simplement environ à l'achat sur la semaine du 19 juin 2023 où on avait déjà mis pas mal de force. Donc attention, restons prudents. Évidemment, il y avait aussi de l'achat hein, dans ces volumes ici qui ont été exécutés, mais voilà, finalement les vendeurs ont directement récupérer la main. On voit que sur le MACD, pour l'instant, c'est plutôt intéressant ce qu'il se passe. On avait quitté la zone de neutralité, on est évidemment passé bien au-dessus. Donc là, qu'est-ce qu'on est en train de faire? On est en train de revenir le tester. C'est le fameux retest de la demande, comme je vous l'ai déjà expliqué. Quand on vient casser des zones stratégiques et surtout que les acheteurs récupèrent le momentum à moyen et long terme, puisqu'on est ici en weekly, eh bien, on a la nécessité de revenir tester la demande et s'assurer que la demande est bien acheteuse. Donc, on va potentiellement retester la zone de neutralité et si celle-ci tient, à ce moment-là, on pourra clairement avoir un double bottom dans le momentum et donc généralement, ça fait quelque chose comme ça. On fait une fausse cassure baissière, on réintègre rapidement et ensuite on part directement de l'autre côté. Ok, donc pour l'instant c'est un petit peu ce que je vois au vu tout simplement des indicateurs de momentum. Maintenant attention ici, comme on le voit sur le ratio long short, on est plein de la part des vendeurs et surtout on est en zone de surachat. Donc les acheteurs manquent de souffle et les vendeurs sont clairement tout simplement pleins en force. Ce qui veut dire que nous avons ici la possibilité pour les vendeurs de réaliser un mouvement baissier jusqu'à la zone de neutralité. Et c'est vraiment la zone de neutralité en weekly qu'il va falloir surveiller. Si elle tient, c'est extrêmement bullish, c'est que ce sera tout simplement un retracement et un petit nettoyage des longues. Par contre, si elle ne tient pas, là, ça risque d'être un petit peu plus sévère, évidemment, et donc ça pourrait faire plus mal. Actuellement, ce n'est pas ce que je vois. Je verrais vraiment un retest de la zone de neutralité, et étant donné que nous avons récupéré la force pour les acheteurs, il nous faut maintenant s'assurer que les acheteurs aient bien cette force. Donc pour l'instant, on reste dans le range, rien à dire de plus entre guillemets en hebdomadaire. Peut-être intéressant de se dire qu'on a bien fait une mèche ici qui est venue chercher techniquement les liquidités ici, vous voyez, précédentes et qui est d'ailleurs revenue directement dans la zone de rechargement vendeuse. Je vous en ai parlé de cette zone et c'est pour ça que c'est intéressant que cette mèche ait eu lieu parce que dans un premier temps, si le prix avait juste monté et serait allé dans la zone de rechargement vendeuse, j'aurais vu un retournement baissier, c'était pratiquement certain. Mais le fait d'avoir juste fait cette mèche et de nous offrir un potentiel retracement, ça pourrait être parfait puisque si ce retracement vient et qu'ensuite on rebondit, on pourrait avoir la force nécessaire pour passer la zone de rechargement vendeuse. Et donc là, ça pourrait nous permettre de revenir déjà minimum 56 000 $ et j'espère, si on y arrive bien, de franchir cette zone afin tout simplement de ne pas trouver de clôture dans la zone de rechargement vendeuse, mais de bien rester au-dessus de cette zone. Donc c'est extrêmement intéressant ce qu'il est en train de se passer actuellement. On va bien surveiller tout ça, mais clairement le fait d'avoir le retracement maintenant, là où la plupart des gens vont croire que c'est quelque chose qui est néfaste et qui est mauvais, non, c'est clairement quelque chose qui est super bullish, donc très très haussier pour le marché crypto, puisque c'est tout simplement sain. Ça permet un petit retracement avant de s'attaquer à une zone de résistance qui est une zone dure, d'accord ? Sur le daily, comme on le voit ici, on a eu du coup cette petite réintégration là en petit M, hein, donc ici signal plutôt bearish, réintégration en plus très forte, hein, puisque ici on a eu un vrai volume qui a eu lieu pour la réintégration de cette zone qui était une résistance, qui était devenue support, mais qui maintenant est de nouveau une résistance, tout simplement aux 44 862 $. Donc deux petites possibilités à court terme. La première, un petit rebond pour revenir backtester cette zone en tant que résistance, donc les 44 819 et ensuite on se fait rejeter, d'accord? Première possibilité. Deuxième possibilité, cette réintégration suffit nettement et donc là on a fait un petit rebond, on va dire de faux rebond et finalement on va directement chercher les liquidités. Donc à surveiller, on voit que par contre là on a eu deux petits chandeliers japonais acheteurs avec très peu de volume. Donc là encore les acheteurs commencent à avoir du mal et on voit qu'ils s'essoufflent petit à petit et que les vendeurs eux eh bien, sont en train de faire rentrer du momentum dans le mouvement, donc attention. En daily, on était en zone de surachat pendant très longtemps, ça fait depuis le 26 octobre 2023 qu'on est dans la zone de surachat, donc clairement on est ici sur une vraie phase, on voit, de potentielle distribution, de prise de profit, et généralement ça peut amener ici à un retracement rapide, flash crash, et faire assez mal. Attention du coup en daily, je pense qu'on va aller s'attaquer à la zone de neutralité, et potentiellement qu'on va la perdre à court terme, ça va faire perdre évidemment beaucoup de psychologie, ce qui veut dire que là où on est actuellement dans la neutralité, presque dans la joie, je pense que là on pourra pratiquement se retrouver dans la peur, voire dans l'extrême peur en fonction du mouvement baissier. Je pense qu'on va pouvoir revenir clairement pour récupérer un maximum de force dans la zone ici de survente et la zone du coup tout simplement dans laquelle les acheteurs eux auront récupéré la force nécessaire pour pouvoir nous relancer. Donc on va bien surveiller tout ça, ça nous donnerait quelque chose peut-être de ce type, soit un petit rebond ici, ensuite on vient chercher les liquidités et ensuite une réintégration puisque on rebondirait tout simplement dans la zone dans laquelle les vendeurs sont essoufflés. Ok,
Voilà en daily, pas forcément grand chose à dire de plus, à part que vous voyez ici mon petit rectangle orange qui est pour moi la zone qu'on va retester en tant que support et qui représente environ les 38 000 $, donc ça ferait quelque chose comme ça, et ensuite on pourrait essayer de réintégrer. Je vous rappelle qu'on a le ruban de moyenne mobile actuellement qui est toujours sur nous, donc ce qui veut dire qu'on a toujours cette zone qui tient en tant que support. On a le MA89 qui se trouve au 39 559, donc attention à une petite mèche qui pourrait vraiment faire de la frayeur jusqu'aux 37 000 $, mais surtout ne paniquez pas si jamais ça arrive. On va passer maintenant sur le gold. Donc le gold, vous le savez, très intéressant, quand on analyse le Bitcoin et qu'on n'a pas tout de suite de décision qui est prise, on aime bien voir le gold car il a quelques jours d'avance en ce moment et ça nous permet de tout simplement anticiper le mouvement qui pourrait avoir lieu. Sur le gold, c'est pas extrêmement bullish ce qui se passe puisqu'on a fait cette grosse mèche, donc vous le voyez, c'est exactement la même chose. On a fait cette mèche le 4 décembre 2023 sur le gold. Eh bien, regardez sur le Bitcoin, on vient à peine de faire cette mèche, donc là, cette mèche ici, le 11 janvier 2024, donc on a ici quand même pas mal de, pratiquement un mois de différence entre le gold et le Bitcoin et cette mèche qui avait déjà eu lieu sur le gold. Ensuite, on y voit quoi? On y voit quasiment un triple top qui se met en place sur le gold, 3 tops de plus en plus bas, donc c'est un signal qui est plutôt bearish ici à court terme. Attention à ce petit M ici également, puisqu'on est en train d'attaquer tout simplement la ligne de coup aux 2020 $ l'once. Si jamais elle lâche, eh bien on pourrait déjà revenir chercher la borne basse du range aux 2000 $ l'once, mais attention, on a des liquidités ici au 1974 ainsi que quelques-unes au 1932. Je pense que sur le gold, on est juste en train tout simplement de récupérer de la force acheteuse, on est en train de consolider, de permettre aux acheteurs de récupérer de la force et faire un petit peu peur aux mains faibles. Ça pourrait faire quelque chose de ce type, mais ensuite je pense clairement que le gold devrait se relancer. C'est juste en fait le dollar qui, on va dire à court terme, est un petit peu agaçant. Maintenant sur le gold, on a retesté la zone de neutralité. On voit que pour l'instant elle a essayé de tenir, mais qu'on est en train de l'attaquer. Donc pareil sur le gold, étant donné qu'on était en zone de surachat, je pense qu'on va d'abord revenir dans la zone de survente, récupérer de la force et potentiellement par la suite essayer de se relancer. Donc pour l'instant ici on voit que d'ailleurs sur le MACD on avait quand même pas mal de divergences, je vous en avais déjà parlé dans les émissions précédentes, donc ces divergences sont en train de s'appliquer au cours, on est passé sous la zone de neutralité, donc clairement ici en daily les vendeurs dominent le mouvement, ce qui veut dire que je pense que le prochain mouvement sur le gold serait un mouvement plutôt correctif, mais plutôt pas correction réelle, mais ce serait plutôt ce qu'on appelle un retracement, ce qui veut dire qu'après un fort mouvement haussier, on vient retracer et on pourrait nous revoir à un gold entre les 1975 $ et les 1918 $, ce qui serait franchement des zones d'achat intéressantes pour se diversifier, car évidemment, avoir des cryptos, c'est très bien, mais se diversifier en tant qu'investisseur, ça peut aussi nous permettre de nous mettre bien plus en sécurité. Maintenant, on va passer tout simplement la Bitcoin dominance. Comme vous voyez sur la Bitcoin dominance, il y a eu beaucoup de volatilité ces derniers temps. On est passé ici aussi sur un triple top qui a eu lieu, donc c'est plutôt baissier ici à court et moyen terme. On avait eu une vraie décision de la part des vendeurs sur la Bitcoin dominance et actuellement on tient la zone de support. On voit qu'on a cassé la ligne de coup ici de ce M actuellement, donc on est plutôt sur quelque chose qui est baissier. Sur le MACD, pareil, on est sous la zone de neutralité. On pourrait voir un rebond pour la retester et se faire rejeter, ça ferait quelque chose comme ça, et ensuite on continuerait le mouvement baissier, ou alors tout simplement on le réalise maintenant et on fait une attaque baissière, d'accord? Donc ça c'est très pertinent et très intéressant à suivre. En daily, on voit qu'on est en train de s'attaquer à la zone de neutralité, donc potentiellement le mouvement baissier n'est pas terminé. Par contre, attention, quand on reviendra dans cette zone ici, on pourrait voir un fort rebond, et donc dans un premier temps, voir un Bitcoin, après potentiellement le retracement, se trouver plus fort en fait que les altcoins. C'est ça que ça pourrait vraiment nous permettre de lire sur les graphiques. Ce qui veut dire que là, du coup, si la Bitcoin dominance à court terme corrige, ça va faire corriger le Bitcoin. Les altcoins vont corriger également, mais peut-être un petit peu moins que le Bitcoin, voire peut-être quasiment la même chose. Et une fois que ça aura lieu, le Bitcoin devrait trouver un rebond plus rapidement que les altcoins. Et donc, ça pourrait à court terme faire un petit peu peur sur les alts. Ok, donc voilà pour la Bitcoin dominance. Pour l'instant, on est en train tout simplement de mettre en place une structure de retournement baissier. La zone qu'on vise sur la Bitcoin dominance, c'est les 48,67%, puisque je vous rappelle qu'on était ici dans un très gros range, donc dans une grosse consolidation. On l'a cassé à la hausse ici via ce mouvement, donc il est intéressant maintenant de revenir le tester en tant que support et de voir évidemment ce qu'il se passe une fois qu'on aura retesté cette zone. Maintenant, on va pouvoir passer sur Ethereum. Ethereum, vous voyez, on va pouvoir monter notre retracement de Fibonacci. Sur Ethereum, très simple, on est venu faire une belle petite prise de liquidité ici jusqu'au 2737 $. On n'a pas encore atteint de zone, disons, stratégique en termes de liquidation sur Ethereum. On est bien au-dessus du range, donc c'est bien quelque chose qui est intéressant actuellement. On était sorti, on s'est extrait du coup de cette fameuse zone
qui était un triangle de compression, hein, ici, tac, cassure, et donc bah, comme vous le savez, hein, après tout simplement une cassure haussière d'un triangle de compression, on peut essayer de viser tout simplement le retest de la zone de support. Donc sur Ethereum, on pourrait revenir tester ici entre les 2095 $ et les 1780 $. Donc c'est vraiment une zone ici qu'on va attendre, et dès qu'on revient entre les 2000 et les 1700, on va pouvoir potentiellement essayer de saisir pas mal de zones, pas mal d'opportunités. Donc attention ici à Ethereum, évidemment, qui pourrait trouver un retracement à court terme un petit peu plus important, surtout que sur le Bitcoin, on avait quand même un volume à acheteurs qui était complètement croissant sur ce mouvement haussier. Donc clairement ici, je verrai un Ethereum avec un léger retracement, mais dès que ce retracement aura lieu, là clairement, je pense qu'on va avoir un double bottom avec beaucoup de momentum, beaucoup de force, puisque là, normalement, dans un double bottom, donc un double bottom, c'est ça. La première jambe haussière, c'est-à-dire celle-ci, ici, elle envoie un petit peu de volume. Donc là, on a déjà beaucoup de volume qui a été exécuté, mais généralement, la deuxième jambe ici, c'est celle qui envoie le plus de volume. Donc autant vous dire qu'au vu du volume qu'il y a là, si on fait une deuxième jambe et qu'on met plus de volume que ça, sur Ethereum, ça risque clairement de nous renvoyer bien haut. Et vous le savez, sur Ethereum, j'ai un objectif qui est la garage zone qui m'emmènerait aux 3200 $ et évidemment la petite zone ici précédente dans laquelle il peut y avoir pas mal de stop loss entre les 3647 et les 3952 $ sur Ethereum. Donc clairement ici, les retracements sur Ethereum pourraient être pertinents pour essayer de se positionner. Une fois de plus, les amis, il n'y a aucun conseil en investissement dans cette vidéo. À vous de prendre vos propres décisions. Je vous partage uniquement ce que moi je fais et ce que j'attends actuellement sur les actifs que je vous partage. Donc sur Ether, voilà ce que j'ai à vous dire, hein. On voit qu'on est toujours dans la zone de surachat, donc clairement un retracement à court terme pourrait faire du bien à Ethereum, lui permettre de trouver un petit peu de force acheteuse à nouveau et tout simplement de souffler. Il a déjà bien performé, hein. Regardez ici sur cette impulsion, les amis, on est sur 73% de hausse. Donc 73% de hausse, bah, évidemment on peut avoir un retracement à court terme. On passe maintenant tout simplement sur le dollar et on va pouvoir conclure par le dollar. On y voit ici un premier rebond qui est en train de se faire, donc attention ici, on n'a vraiment pas envie de voir, comme vous le voyez, ce bottom qui soit sauvé, hein. Donc si ici on rentre un double bottom sur le dollar, ça peut être plutôt mauvais pour le marché crypto-monnaie. Et donc à court terme, en gros, ce serait qu'il y a eu trop de personnes qui ont shorté le dollar. Donc ici, un tac, trop de personnes qui shortent le dollar. Donc le dollar vient d'abord faire une reprise de liquidité. On va jusqu'aux 110 points et potentiellement par la suite, on retrace, d'accord? Donc ça, c'est ce qui pourrait arriver si trop de personnes sont bearish actuellement sur le dollar et si le sentiment est mauvais, puisque s'il y a trop de personnes qui vendent, on va d'abord aller chercher des liquidités. On pourrait retester la ligne de coup aux 105 points également, et tout comme on pourrait tout simplement retracer jusqu'à la zone de rechargement vendeuse avant un retracement, c'est-à-dire voilà ici en gros les 105 points. Donc ici tac le rebond, et si ici on voit que ça faiblit, ça peut être génial pour avoir une poursuite du mouvement et un très beau M, et donc ça ferait quelques jours de hausse, donc quelques jours de baisse sur le Bitcoin et le marché crypto, et ensuite seulement le dollar se mettrait à retracer, et donc le Bitcoin ou le marché crypto-monnaie pourrait clairement se relancer. Sur le ratio long short, donc c'est-à-dire en termes de force dans le mouvement, on est en train de s'attaquer à la zone de neutralité. Donc autant vous dire que étant donné que pour l'instant on est en train de la gagner, si aujourd'hui on arrive à trouver une clôture au-dessus de cette zone de neutralité sur le dollar, alors je pense que c'est vraiment dans la zone de rechargement vendeuse qu'il va falloir attendre. Par contre, le signal qui est plutôt intéressant, c'est qu'on est encore très bas par rapport au mouvement précédent et on est déjà au-dessus de la zone de neutralité. Donc généralement, ça c'est un signe pour nous dire qu'on va essayer de revenir dans la zone de rechargement, dans la zone dans laquelle plutôt les vendeurs sont essoufflés. Donc la zone de surachat, je voulais dire plutôt. Et donc une fois qu'on sera dans cette zone de surachat, généralement on sera dans la zone de rechargement vendeuse, et là on pourra retracer. Donc d'ici on pourra commencer encore une fois un mouvement baissier. Donc pour le dollar court terme, attention à un petit rebond, ça valide tout à fait notre scénario d'un retracement sur le Bitcoin et le marché crypto-monnaie à court terme. Par contre ici, à moyen et long terme, il va falloir qu'on surveille bien ça. Je veux vraiment qu'on n'arrive pas en fait, qu'on se fasse rejeter des 105,74 points. Si c'est le cas, ça va être extrêmement bullish. Si ce n'est pas le cas, à court terme, comme je vous l'ai dit, on pourrait aller faire une chasse de liquidité un petit peu plus haut, chercher entre 108 points et quasiment les 110 points. Et donc, ça pourrait être un retracement un petit peu plus conséquent sur le marché crypto-monnaie. Donc, ne vous en faites pas, je vais vous tenir au courant de tout ça et évidemment, je vous partagerai les analyses nécessaires. Mais voilà un petit peu ce qu'il se passe sur le dollar et surtout, voilà quel impact est-ce que ça pourrait avoir sur le marché crypto-monnaie. Ok la team, j'en ai terminé avec cette émission. Comme d'habitude, j'espère qu'elle vous aura plu un maximum. Si c'est le cas, eh bien n'hésitez pas à laisser votre meilleur like et votre meilleur commentaire. Vraiment les amis, ça me soutient énormément et ça permet à la chaîne de se développer et à de nouvelles personnes comme vous qui êtes intéressées par le marché crypto-monnaie, eh bien de pouvoir découvrir la chaîne, et ça fait extrêmement plaisir.
Pour les personnes qui ne sont pas encore abonnées, n'hésitez pas à vous abonner et à activer la cloche. Rejoignez la grande team Logic. Clairement les amis, je vais vous partager un maximum d'analyses techniques sur le marché crypto-monnaie et surtout, eh bien, on voit qu'en ce moment ça fonctionne très très bien. On met en place des scénarios, les scénarios sont validés par l'analyse technique et par la suite c'est généralement ce qu'il se passe. Alors évidemment, il faut que vous compreniez que j'essaye vraiment d'anticiper les mouvements, ce qui veut dire que je peux vous donner des analyses et que ça prenne un petit peu de temps à arriver, quelques jours, quelques semaines, tout simplement parce que l'analyse technique ne peut pas nous permettre de savoir exactement à quelle minute précise il va y avoir un mouvement. Par contre, on peut anticiper des mouvements qui sont en train d'arriver, d'accord? Donc en ce moment, on le voit, un marché crypto-monnaie à court terme qui manque un petit peu de souffle. On a bien rebondi, donc clairement, ce n'est absolument pas grave. Et évidemment, comme vous le savez de l'autre côté, bien tout retracement lorsqu'on est en marché haussier, c'est clairement des opportunités. Donc de mon côté, j'attends ici, j'ai beaucoup de stablecoins qui attendent encore une fois pour renflouer de nouveau des positions. Mais en tout cas, on va potentiellement d'ici peu avoir un certain nombre d'opportunités et ça fait extrêmement plaisir. Donc voilà les amis, en tout cas, j'en ai terminé avec cette émission. Vraiment, j'ai adoré pouvoir vous la faire. J'espère que vous aussi. On se dit à très vite dans la prochaine vidéo. Je vais vous souhaiter à tous et à toutes une agréable journée ou une agréable soirée. C'était Crypto Logic. Ciao!